Paul et Timothée, serviteurs de Christ Jésus, à tous les saints de Dieu en Christ Jésus qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres. Grâce et paix à vous, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je prie toujours avec joie à cause de votre partenariat dans l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant confiant de ceci, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la portera à achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Il est juste pour moi de sentir cela à propos de vous tous, puisque je vous ai dans mon cœur. Et que je sois en chaîne ou en défendant et confirmant l'Évangile, vous tous partagez dans la grâce de Dieu avec moi. Dieu peut témoigner comment je languis pour vous tous, avec l'affection de Christ Jésus. Et ceci est ma prière, que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et profondeur de perspicacité, afin que vous puissiez discerner ce qui est meilleur, et puissiez être purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Maintenant, je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a en fait servi à avancer l'Évangile. En conséquence, il est devenu clair à travers toute la garde du palais et à tout le monde que je suis en chaîne pour Christ. Et à cause de mes chaînes, la plupart des frères et sœurs sont devenus confiants dans le Seigneur et osent d'autant plus proclamer l'Évangile sans peur. Il est vrai que certains prêchent Christ par envie et rivalité, mais d'autres par bonne volonté. Ces derniers le font par amour, sachant que je suis mis ici pour la défense de l'Évangile. Les premiers prêchent Christ par ambition égoïste, non sincèrement, supposant qu'ils peuvent susciter des ennuis pour moi pendant que je suis en chaîne. Mais qu'importe. La chose importante est que de toutes les manières, que ce soit par motif faux ou vrai, Christ est prêché. Et à cause de cela, je me réjouis, oui, et je continuerai à me réjouir, car je sais que par vos prières et la provision de Dieu de l'Esprit de Jésus-Christ, ce qui m'est arrivé tournera pour ma délivrance. J'attends avec impatience et espère que je ne serai en aucune façon honteux, mais aurai suffisamment de courage, afin que maintenant, comme toujours, Christ soit exalté dans mon corps, que ce soit par la vie ou par la mort. Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir c'est gain. Si je dois continuer à vivre dans le corps, cela signifiera un labeur fructueux pour moi. Pourtant, que choisirais-je? Je ne sais pas, je suis déchiré entre les deux. Je désire partir et être avec Christ, ce qui est de loin meilleur. Mais il est plus nécessaire pour vous que je reste dans le corps. Convaincu de cela, je sais que je resterai et continuerai avec vous tous pour votre progrès et joie dans la foi, afin que par mon être avec vous de nouveau, votre vantardise en Christ Jésus abonde à cause de moi. Quoi qu'il arrive, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Alors que je vienne et vous vois, ou seulement entende parler de vous en mon absence, je saurai que vous tenez ferme dans l'un esprit, luttant ensemble, comme un pour la foi de l'Évangile, sans être effrayés en aucune façon par ceux qui vous opposent. Ceci est un signe pour eux, qu'ils seront détruits, mais que vous serez sauvés. Et cela par Dieu, car il vous a été accordé au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, puisque vous traversez la même lutte que vous avez vue que j'avais, et maintenant entendez que j'ai encore. Philippiens chapitre 2. Par conséquent, si vous avez quelque encouragement d'être unis avec Christ, si quelque réconfort de son amour, si quelque partage commun dans l'esprit, si quelque tendresse et compassion, alors rendez ma joie complète en étant d'un même esprit, ayant le même amour, étant un dans l'esprit et d'un même esprit, ne faites rien par ambition égoïste ou vaine conceit. Plutôt, dans l'humilité, valorisez les autres au-dessus de vous-même, ne regardant pas à vos propres intérêts, mais chacun de vous aux intérêts des autres. Dans vos relations les uns avec les autres, ayez le même état d'esprit que Christ Jésus, qui étant en nature même Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu quelque chose à utiliser à son propre avantage. Plutôt, il s'est fait rien en prenant la nature même d'un serviteur, étant fait à la ressemblance humaine. Et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Par conséquent, Dieu l'a exalté au lieu le plus élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre et sous la terre, et toute langue reconnaisse que Jésus, Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, mes chers amis, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, continuez à travailler votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui œuvre en vous pour vouloir et agir, afin d'accomplir son bon dessein. Faites tout sans murmurer ou argumenter, afin que vous deveniez irréprochables et purs, enfants de Dieu sans faute, dans une génération tordue et crochue. Alors vous brillerez parmi eux comme des étoiles dans le ciel, en tenant fermement à la parole de vie. Et alors je pourrai me vanter au jour de Christ, que je n'ai pas couru ou travaillé en vain. Mais même si je suis versé comme une offrande de boisson sur le sacrifice et le service venant de votre foi, je suis content et me réjouis avec vous tous. Ainsi, vous aussi devriez être contents et vous réjouir avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer Timothée bientôt, afin que moi aussi je sois encouragé quand je recevrai des nouvelles sur vous. Je n'ai personne d'autre comme lui qui montrera une préoccupation genuine pour votre bien-être. Car tout le monde veille à ses propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée s'est prouvé lui-même, parce que comme un fils avec son père, il a servi avec moi dans l'œuvre de l'Évangile. J'espère donc l'envoyer dès que je verrai comment les choses vont avec moi, et je suis confiant dans le Seigneur que moi-même je viendrai bientôt. Mais je pense qu'il est nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, coworker et fellow soldier, qui est aussi votre messager, que vous avez envoyé pour prendre soin de mes besoins. Car il languit pour vous tous et est affligé parce que vous avez entendu qu'il était malade. En effet, il était malade et presque mort. Mais Dieu a eu miséricorde de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'épargner chagrin sur chagrin. Par conséquent, je suis d'autant plus impatient de l'envoyer, afin que quand vous le verrez de nouveau, vous puissiez être content, et je puisse avoir moins d'anxiété. Alors accueillez-le dans le Seigneur, avec grande joie, et honorez des gens comme lui, parce qu'il a presque mort pour l'œuvre de Christ. Il a risqué sa vie pour compenser l'aide que vous-même ne pouviez pas me donner. Philippiens chapitre 3. De plus, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas un trouble pour moi d'écrire les mêmes choses à vous de nouveau, et c'est une sauvegarde pour vous. Surveillez ces chiens, ces malfaiteurs, ces mutilateurs de la chair, car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons Dieu par son esprit, qui nous glorifions en Christ Jésus, et qui ne mettons aucune confiance dans la chair, bien que moi-même j'ai des raisons pour une telle confiance. Si quelqu'un d'autre pense avoir des raisons de mettre confiance dans la chair, j'en ai plus. Circoncis le 8e jour, du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu des Hébreux. En ce qui concerne la loi, un pharisien. Quant au zèle, persécutant l'Église. Quant à la justice basée sur la loi, irréprochable. Mais tout ce qui était gain pour moi, je le considère maintenant perte pour le bien de Christ. De plus, je considère tout comme perte, à cause de la valeur surpassante de connaître Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses. Je les considère comme des ordures, afin que je gagne Christ et sois trouvé en lui, n'ayant pas une justice propre qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu sur la base de la foi. Je veux connaître Christ. Oui, connaître la puissance de sa résurrection et la participation à ses souffrances, devenant comme lui dans sa mort, et ainsi en quelque sorte atteignant la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela ou soit déjà arrivé à mon but, mais je presse pour saisir cela pourquoi Christ Jésus m'a saisi. Frères et sœurs, je ne me considère pas encore comme l'ayant saisi, mais une chose que je fais, oubliant ce qui est derrière et me tendant vers ce qui est devant, je presse vers le but pour gagner le prix pour lequel Dieu m'a appelé vers le haut en Christ Jésus. Nous tous alors qui sommes matures devrions prendre une telle vue des choses. Et si sur quelques points vous pensez différemment, cela aussi Dieu vous le rendra clair. Seulement, vivons selon ce que nous avons déjà atteint. Joignez-vous ensemble à suivre mon exemple, frères et sœurs. Et tout comme vous nous avez comme modèle, gardez votre œil sur ceux qui vivent comme nous le faisons. Car comme je vous l'ai souvent dit avant, maintenant je vous le dis de nouveau, même avec des larmes,
beaucoup vivent comme ennemis de la croix de Christ. Leur destin est la destruction, leur Dieu est leur estomac, et leur gloire est dans leur honte. Leur esprit est fixé sur les choses terrestres. Mais notre citoyenneté est au ciel, et nous attendons avec impatience un sauveur de là, le Seigneur Jésus-Christ, qui, par la puissance qui lui permet d'amener tout sous son contrôle, transformera nos corps humbles, afin qu'ils soient comme son corps glorieux. Philippiens chapitre 4. Par conséquent, mes frères et sœurs, vous que j'aime et pour qui je languis ma joie et couronne, tenez ferme dans le Seigneur de cette façon, chers amis. Je supplie Euodia et je supplie Syntyche d'être du même esprit dans le Seigneur. Oui, et je te demande, mon vrai compagnon, aide ces femmes, puisque elles ont lutté à mes côtés dans la cause de l'Évangile avec Clément et le reste de mes coworkers, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le dirai de nouveau, réjouissez-vous, que votre douceur soit évidente à tous. Le Seigneur est prêt. Ne soyez anxieux de rien, mais en toute situation par prière et pétition avec action de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Finalement, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est droit, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou louable, pensez à de telles choses. Tout ce que vous avez appris, ou reçu, ou entendu de moi, ou vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai grandement réjoui dans le Seigneur qu'enfin vous ayez renouvelé votre préoccupation pour moi. En effet, vous étiez préoccupés, mais vous n'aviez pas l'opportunité de le montrer. Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content quelles que soient les circonstances. Je sais ce que c'est d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est d'avoir abondance. J'ai appris le secret d'être content dans n'importe quelle et chaque situation, que ce soit bien nourri ou affamé, que ce soit vivant en abondance ou en manque. Je peux faire tout cela par celui qui me donne la force. Pourtant, c'était bon de votre part de partager dans mes troubles. De plus, comme vous, Philippiens, le savez, dans les premiers jours de votre connaissance de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne partagea avec moi dans l'affaire de donner et recevoir, sauf vous seulement. Car même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé de l'aide plus d'une fois quand j'étais dans le besoin. Non que je désire vos dons. Ce que je désire est que plus soit crédité à votre compte. J'ai reçu le paiement complet et plus qu'assez. Je suis amplement fourni maintenant que j'ai reçu d'Épaphrodite les dons que vous avez envoyés. Ils sont une offrande fragrante, un sacrifice acceptable, plaisant à Dieu. Et mon Dieu répondra à tous vos besoins, selon les richesses de sa gloire en Christ Jésus. À notre Dieu et Père, soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Saluez tous les saints de Dieu en Christ Jésus. Les frères et sœurs qui sont avec moi envoient des salutations. Tous les saints de Dieu ici vous envoient des salutations, surtout ceux qui appartiennent à la maison de César. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.